Je suis certaine que vous avez déjà rêvé de ne plus jamais avoir de patron ou de collègues super relous. Je vais vous expliquer comment devenir indépendant. C'est parti. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment devenir freelance en 5 étapes. La première étape, c'est de se poser les bonnes questions. Pourquoi vous voulez devenir freelance? Il y a plusieurs cas. Vous êtes étudiant, salarié ou même sans activité, mais vous voulez être mobile, avoir une flexibilité au quotidien, multiplier les expériences ou même tester un produit, un service avant de vous lancer. Alors ce statut est le meilleur pour vous. Moi, j'ai choisi de devenir freelance et créer ma micro-entreprise pour proposer des services RH tels que le recrutement ou l'administration du personnel à des startups, mais aussi en parallèle tester un service avant de me lancer. Le deuxième conseil que je peux vous donner est de faire une rapide analyse du marché. Vous allez devoir réfléchir à plusieurs choses. D'abord, quel service vous allez proposer et quelle est sa proposition de valeur. Comment vous allez vous démarquer sur le marché, qu'est-ce que vous allez apporter de plus que vos concurrents. Ensuite, vous allez devoir rapidement segmenter vos clients. Quel type d'entreprise, combien de salariés, quel secteur. Cela vous permettra de ne pas perdre de temps à contacter des clients qui ne voudront jamais de votre service. Pensez aussi à réfléchir à votre tarification, à votre tarif journalier. Il faut que celui-ci se rapproche au plus de la réalité du marché. Je vous conseille donc d'aller sur différentes plateformes où les profils sont accessibles en public et de faire une rapide moyenne des tarifs en fonction de l'expérience des différents concurrents. Vous devez aussi réfléchir à des stratégies de communication parce que cela va vous permettre d'approcher plus rapidement des clients et de faire connaître plus rapidement vos services. Enfin, ne négligez pas les dépenses et l'investissement liés au démarrage de votre activité. Vous allez peut-être devoir acheter un ordinateur ou certains logiciels pour répondre aux besoins des clients. Donc surtout, budgétisez bien tout cela afin de ne pas être surpris au moment de l'achat de matériel. Le troisième conseil est de choisir le statut juridique adapté. Attention, je précise qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Il faut que le statut juridique soit adapté à votre situation personnelle et vos perspectives de développement. Par contre, je peux vous donner les plus fréquents comme la micro-entreprise. Moi, personnellement, c'est celui que j'ai choisi parce qu'il est rapide à faire, facile et surtout, il n'y a pas de capital à investir à la création de l'entreprise. Ensuite, on retrouve la SASU, le URL, l'EI. Ou aussi, vous pouvez opter pour le portage salarial qui vous permet d'avoir un statut salarié en contrepartie d'un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Pour y voir plus clair, je vais vous mettre en barre d'infos le lien du site du gouvernement qui en fait répertorie tous les différents statuts juridiques et les conditions de capital, etc. Le quatrième conseil est celui de trouver des clients, évidemment. Pour cela, je vous conseille de faire jouer à fond votre réseau personnel. Parlez sans cesse autour de vous, de vos services, car je suis certaine qu'il y a l'ami d'un ami qui travaille dans une entreprise qui serait intéressé par vos services. Ensuite, faites jouer votre réseau professionnel, vos anciens collègues, votre ancien employeur, vos anciens clients. Il y a peut-être dans ce vivier quelqu'un qui a besoin de vos services. Inscrivez-vous tout de suite sur des réseaux sociaux professionnels tels que LinkedIn. Ce réseau social est une mine d'or, il vous permettra de faire votre communication au quotidien, comme partager des articles sur votre secteur d'activité ou même écrire des posts pour gagner en crédibilité. Sur ce réseau social, vous allez pouvoir aussi approcher vos potentiels clients et proposer vos services en direct. Il existe aussi une multitude de marketplaces que vous allez devoir chercher en fonction de votre secteur d'activité. Par contre, attention car ces marketplaces sont hyper concurrentiels et la seule chose que va regarder le client, c'est votre tarif. Vous pouvez aussi aller à des événements comme des after-work ou des networking. Il faut que vous créiez une communauté de freelance, que vous ne soyez pas isolé et surtout lors de ces événements, vous allez pouvoir présenter vos services et potentiellement rencontrer de nouveaux clients. Enfin, le cinquième conseil que je peux vous donner est de se créer un équilibre. Créez-vous un espace de travail qui vous ressemble, qui vous motivera au quotidien. Ensuite, définissez un planning, une to-do list journalière. Définissez bien un temps à la prospection commerciale et un temps pour réaliser les missions de vos clients. Mais surtout, gardez du temps pour votre vie personnelle, c'est très important. Vous ne devez pas devenir esclave de vos clients. Apprenez à dire non. Si vous ne savez pas faire ou n'avez pas le temps de faire, essayez de déléguer au maximum. Il est toujours mieux de déléguer que de refuser une mission à un client. Avec le réseau que vous pouvez vous faire lors d'afterwork ou de networking, contactez les freelances que vous connaissez et qui pourront vous épauler. N'hésitez pas à vous rendre dans des espaces de coworking
où vous pourrez bénéficier d'une vraie vie sociale et aussi rencontrer des freelances, même des futurs clients. J'espère que cette première vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous motivera à enfin vous lancer dans l'aventure de freelance.